Alors on a 16 stagiaires. Le choix des stagiaires, on les a répartis au mieux géographiquement sur l'ensemble du territoire guadeloupéen, dont Marie-Galante. Parmi les stagiaires, on a beaucoup de diététiciennes qui interviennent soit auprès de seniors, soit auprès de jeunes enfants, donc en pédiatrie. On a une animatrice en éducation périscolaire. On a le docteur Lalanne Mistry qui travaille au CHU. On a aussi des conseillers en économie sociale et familiale qui travaillent avec des personnes en situation précaire. Et les personnes en situation précaire, il faut savoir qu'elles sont très très demandeuses de formation et d'information. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un public très captif. Donc, et ça va être mis directement en application très rapidement dans le cadre de séminaires sur l'équilibre alimentaire, budgétaire, sur la santé et la nutrition qui sont menés par la Banque alimentaire sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, les ateliers d'éducation au goût vont commencer dès la semaine prochaine. Donc c'est vraiment au niveau des personnes précaires, donc c'est vraiment quelque chose de super. Pour l'éducation au goût, on a besoin de beaucoup de compétences différentes. On a pas mal travaillé sur la physiologie sensorielle pour commencer, pour asseoir pas mal de connaissances. On a fait ça sous forme d'expériences et d'ateliers, parce que c'est de la pédagogie active et expérientielle. Là, c'est vrai qu'on parle pas mal des classes du goût, d'ateliers du goût qu'on peut faire sur le temps périscolaire, mais les effets de l'éducation au goût ne seront là que si les parents, qui sont quand même les premiers pourvoyeurs d'expériences alimentaires, sont aussi relais de cette éducation sensorielle. Alors, donc on cherche à tout doucement amener les enfants à goûter plus facilement ce qui est inconnu, apprécier leurs aliments, mais bien sûr ils ont le droit d'avoir des rejets alimentaires et on respecte énormément les préférences et les rejets de chacun. Alors j'ai vu une dernière question, sur les tables, chaque personne avait une petite mallette pédagogique du coup, alors qu'y a-t-il à l'intérieur de... Alors en fait ce sont des outils pédagogiques, donc il y a tout un livret qui détaille différentes séances, 8 séances d'éducation sensorielle. Il y a aussi quelques flacons à odeur pour faire des tests sur la mémoire olfactive. Il y a aussi quelques éprouvettes tactiles où on travaille sur le sens du toucher sans voir le contenu de l'éprouvette. Et voilà, quelques documentations supplémentaires. Tout ça pour vraiment les amener à déployer tous ces ateliers du goût au mieux. Très bien. Merci à vous. Alors, je participe à cette formation parce que dans ma mission de conseillère en ESF à la CAF, je suis en accompagnement de familles qui sont en situation de précarité et pour lesquelles une impasse majeure est faite en règle générale sur le budget alimentation. Alors, il y a plusieurs biais, plusieurs, je dirais, fenêtres pour pouvoir atteindre ces familles-là. Et une d'entre elles, c'est donc de valoriser ce qu'elles savent faire, de valoriser et donc leur savoir-être également, et puis de faire en sorte qu'elles puissent progressivement modifier leurs habitudes alimentaires pour aller vers du vrai, pour aller vers quelque chose qui sera à la fois bon, pas coûteux et qui puisse rassembler la famille autour des repas. Le premier rôle de ces écoles du goût et de ces classes du goût, de ces familles du goût, de ces 3 types de projets qui nous ont été présentés sur ces 3 jours de formation, c'est d'avoir une approche toute nouvelle, positive, de la découverte des aliments par nos sens. Donc il n'y a pas de mauvaise façon de percevoir quelque chose, chacun a son mot à dire, et ça c'est important. On ne force pas l'enfant à goûter, on va lui faire expérimenter un nouvel aliment qu'il va apprendre à décortiquer avec ses sens. Et petit à petit, à force de lui présenter l'aliment, l'enfant va accueillir jusqu'à le goûter, jusqu'à l'avaler et apprendre un vocabulaire qui lui permettra de parler de cet aliment et de mieux l'accepter. Donc cette approche-là a fait ses preuves sur l'enrichissement du vocabulaire des enfants, sur leur capacité à diminuer leur néophobie alimentaire et donc ils ont une plus grande diversité alimentaire après derrière, ce qui nous intéresse pour lutter contre le surpoids et l'obésité infantile. Donc,